Vous écoutez Wendy Bouchard, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1. Il est 18h13 pratiquement. Et dans l'actualité, vous l'avez entendu dans le journal, l'arrivée à l'Assemblée nationale du projet de loi bioéthique. Oui, ce sera mardi devant tous les députés. Cette fois, le texte a été voté en commission spéciale avec cette mesure phare, promesse de campagne d'Emmanuel Macron, l'extension de la PMA aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires. Bonsoir Jean-Louis Touraine, vous êtes rapporteur de ce projet de loi, par ailleurs député du Rhône. Bonsoir. Sur ce texte, l'Académie de médecine émet aujourd'hui des réserves. Le collège de médecins s'inquiète, je cite, de la conception délibérée d'un enfant privé de père qui n'est pas sans risque pour son développement psychologique. En qualité de professeur de médecine, est-ce que vous comprenez les inquiétudes de vos confrères ce soir ? Je peux comprendre les interrogations et j'ai entendu l'expression du professeur Jean-François Mattei qui est tout à fait légitime dans son interrogation. Ce qui me surprend, c'est que ça intervienne maintenant, puisqu'il y a eu 2 ans de concertation sur cette question. Je crois qu'au terme de toute cette longue réflexion, tous se retrouvent sur l'idée qu'après mûre réflexion, les avantages pour les parents ou les mères et pour les enfants outrepassent largement les éventuels inconvénients que d'aucuns pouvaient craindre. Donc je crois que si nos confrères de l'Académie de médecine souhaitent ce dialogue, bon, c'est un petit peu tard maintenant, mais on peut toujours les aider à rencontrer toutes les associations que nous avons vues et qui toutes nous ont dit, notamment quand il s'agit des mères qui ont utilisé la PMA, puisque cette pratique est maintenant effectuée sur des milliers et des milliers de femmes en France, qu'elle l'ait fait par PMA artisanale ou qu'elle soit allée en Belgique ou en Espagne ou au Danemark ou ailleurs. Donc il y a une très grande expérience là-dessus. Nous avons auditionné les mères qui, évidemment, en sont très satisfaites, mais aussi les enfants. Des enfants dont certains sont grands et nous ont exprimé comment ils le vivaient. Et tous, absolument tous, nous ont dit que ce ne l'avait aucun problème pour eux. Au contraire, qu'ils étaient une famille épanouie. Et puis, on a aussi toutes ces études, mais très très nombreuses, qui ont été faites aux États-Unis, en Grande-Bretagne, avec toute l'école de Cambridge, avec les études de l'Europe du Nord. Toutes les études, sans exception, ont toutes montré que les enfants provenant de PMA, que ce soit dans un couple hétérosexuel, dans un couple de femmes homosexuelles ou chez des femmes seules, tous ces enfants n'ont aucune différence les uns avec les autres dans leur épanouissement, suivi jusqu'à l'âge de 25 ans. Vous rassurez donc vos confrères, professeur Jean-Louis Touraine, vous rassurez donc éventuellement l'opinion, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ces inquiétudes, ces réserves peuvent raviver justement les doutes chez les Français. 32 articles pour la première réforme de société de ce quinquennat. La loi doit-elle pour vous donc épouser les changements de modèle, les changements de mœurs aussi, car c'est aussi le sens de la bioéthique, Jean-Louis Touraine? Oui, je ne dirais pas que la loi doit toujours accepter les changements de mœurs. Mais la loi, quand on voit une évolution sociétale importante, elle doit se dire, est-il légitime que nous restions à un conservatisme tel que nous n'acceptions pas comment vivent nos concitoyens. Souvenez-vous, 1975, où il se pratiquait des interruptions de grossesse, en France dans des conditions illicites, ou chez des femmes suffisamment fortunées pour aller en Angleterre ou en Suisse ou dans d'autres pays, et la France n'avait pas légiféré jusqu'à 1975. Il est apparu qu'il fallait réfléchir et savoir si on maintenait la prohibition de l'interruption de grossesse ou si au contraire on donnait aux femmes le droit de décider ce qu'elles font de leur corps. Eh bien c'est une avancée importante, mais c'est vrai qu'en l'occurrence, à l'époque déjà, les mœurs avaient précédé la loi. Aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a d'autres fois où les mœurs peuvent s'égarer et donc il faut effectivement toujours réfléchir. Il ne faut pas simplement se dire, parce que ça se fait en pratique, il faut suivre la mode ou l'habitude qui s'est mise en place. Mais souvent, le peuple de France, dans sa sagesse, quand il est très nombreux à s'engager dans une voie, dans une évolution, souvent, ça correspond à quelque chose qui est très raisonnable. Et c'est ce que nous faisons par la loi, c'est-à-dire, oui, nous permettons, mais non, nous ne laissons pas faire n'importe quoi. Et il y a un encadrement qui éviterait des éventuelles dérives qui pourraient être préjudiciables. Donc on pourra avoir les avantages de cette évolution sans en avoir aucun inconvénient. Avec ce texte dont vous êtes le rapporteur, ce projet de loi qui a été voté déjà en commission spéciale et qui arrive donc mardi, je le rappelle à nos auditeurs, à l'Assemblée nationale, des amendements ont déjà été rejetés en commission sur notamment l'évaluation psychologique pour pouvoir accéder à la PMA. On se demande quand même avec vous ce soir, Jean-Louis Touraine, si toutes les femmes pourront avoir recours à la PMA avec ou sans âge
minimale, c'est-à-dire qu'à partir de 18 ans, toute femme, sans motiver sa décision, pourra avoir accès à une procréation médicalement assistée? Non, ce ne sera pas le cas. Mais nous avons pensé qu'il était plus important de faire confiance aux professionnels qui reçoivent ces femmes plutôt que de mettre dans la loi des critères théoriques qui ne s'appliquent pas à chaque situation pratique. Ils évaluent la demande de la femme. Dans la grande majorité des cas, la demande est légitime et donc la PMA peut être réalisée. Dans quelques cas, cette demande peut leur poser des interrogations. Et alors là, ils évaluent vraiment minutieusement s'il faut ou pas donner satisfaction à cette femme. Nous avons l'exemple de nos amis belges. Eh bien, ils nous ont dit qu'environ 20% des demandes sont récusées chez eux par les professionnels parce que ne correspondant pas à une légitimité, à une capacité pour cette femme de conduire son projet maternel, son projet de développement de famille. Merci d'apporter ces réponses concrètes à toutes ces inquiétudes soulevées par ce débat. Jean-Louis Touraine, je voudrais qu'on termine avec une question qui vous tient à cœur, qui est importante aussi dans ce texte, c'est la question de l'accès aux origines. Avec la fin partielle de l'anonymat du don de sperme, fin partielle, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que l'anonymat est maintenu pour la société en général. Personne ne va dire à la population telle personne est née d'un don venant hors de la famille. Par contre, l'anonymat n'existera plus pour l'enfant lui-même vis-à-vis de son donneur. Pourquoi ? Parce que nous avons observé que les enfants souffraient de ne pas connaître leurs origines. Et nous avons besoin de savoir d'où viennent nos gènes. C'est-à-dire que ce ne sont pas des parents, d'aucune façon. Il faut bannir le terme de père biologique. Ce sont plutôt des géniteurs, ce sont des gens qui ont donné l'hérédité. Mais ce don d'hérédité n'est pas négligeable, parce que connaître celui qui nous a donné son hérédité, ça veut dire que l'on saura à quel risque de maladie on est plus particulièrement exposé. Et puis ça nous permet aussi de savoir quel est le modèle que notre géniteur a pu suivre et que nous allons copier, soit au contraire dont nous allons nous démarquer, mais par notre volonté. Mais on saura en définitive quelle est cette tendance. Et tous les pédopsychiatres que nous avons entendus nous disent il est très important pour un enfant d'avoir une connaissance sur ses origines. D'ailleurs, ces enfants, quand ils atteignent la majorité, sont nombreux aujourd'hui à faire des examens génétiques et des enquêtes généalogiques pour retrouver leurs parents. Il est beaucoup plus sain de dire aujourd'hui à tous les donneurs qui vont venir donner des gamètes, eh bien, si vous acceptez de donner, vous acceptez en même temps que 18 ans plus tard, les enfants qui seront nés pourront connaître votre nom et éventuellement avoir un contact avec vous. C'est très bénéfique pour la famille aussi. Vous savez, quand les parents disent au petit enfant qu'il est né grâce à un gentil monsieur qui a envoyé une graine qui a permis de compléter l'éclosion de la famille, eh bien, les enfants gardent tout leur amour pour leurs parents, mais ils s'épanouissent parfaitement en sachant qu'en plus de leurs parents, il y a une petite graine qui est arrivée venant d'un gentil monsieur. Et je crois que c'est une reconnaissance du beau travail que fait la famille. C'est important qu'on soit dans la vérité. Merci Jean-Louis Touraine. L'accès aux origines, l'extension de la PMA à toutes les femmes, ces questions en débat dès mardi à l'Assemblée nationale. Merci.